on a des choses à dire. Alors, je sens il y a des Disney et Pixar, je pense, je vais me faire défoncer. Ou d'autres, je serais d'accord. Je sais plus qui m'a dit le fois sur le chat quand j'ai vu un live le fois que si tu es fan tout en Mario ou fan d'autre chose. Et bah non, parce que je suis avant tout fan d'animation, jeux vidéo et aussi de la pop culture en général. Et bien sûr, comme tout le monde sur Terre, quand même, j'ai grandi avec les Disney, les Pixar et tout. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Il y en a des choses à dire. Et, et ah, j'ai oublié de classer un petit truc supplémentaire. Parce qu'il y en a aussi que je pense ça pourrait surprendre. Parce que il y a certains des Disney ou même Pixar que je n'ai pas vu. Alors, niveau des récents, ça c'est sûr. Ça, je veux rien dire. Mais voilà. Que hop, hop, hop. Voilà. Tant pas vu. Blanche-Neige. Et... Alors, première chose, je ne parlerai pas des live action parce que ce soit live action, c'est de la merde. Donc voilà. Et bah surtout, bah... Ça reste le premier Disney, donc c'est pas non plus dégueulasse, mais voilà, ça... C'est pas ça mal vieilli, parce que ça a pas été regardé, mais tu vois, c'est le premier Disney. Pinocchio. Ah, alors, Pinocchio, no joke, je l'aime bien. C'est pas un chef-d'œuvre de ouf, parce que c'est un vieux Disney, voilà. Je pense qu'il y a des vieux Disney qui font pas plus haut. Mais je le trouve sympathique, je le trouve sympa du tout. Et surtout, bah, si vous voulez regarder une meilleure version de Pinocchio, je vous conseille la version Netflix de Guillermo del Toro, qui est géniale. Vraiment, je vous conseille vraiment, foncez, vraiment, matez ça. Je pense que vous allez adorer. Vous allez adorer de ouf. Fantasia, alors, pareil, je j'apprécie beaucoup Fantasia parce que quand tu connais le contexte de l'époque où ça a été fait, je trouve ça respectueux. Et en tant que film, je peux comprendre que certains ne l'apprécient pas parce que voilà, ça reste de la musique classique. Ça reste avant tout de la musique classique. Mais pour l'animation, et vu que c'était sympathique, et comme à la jaquette, c'est là où il y a eu le Mickey Magicien, qu'on le voit en skin dans des jeux et tout. Voilà, donc je l'apprécie ce Disney là. Dumbo, euh, pareil. De toute façon, je vais retirer tous les vieux Disney, franchement, je vais mettre là-dedans. Bah, ce que j'ai vu, parce que Bambi il va rejoindre. Là, les autres trucs là, je connais absolument pas. Effectivement, je les connais absolument pas, donc je peux pas donner un avis clair. Si, ouais, il y en a un que je. Après, s'ils sont bien, vous me dites, hein, mais bon, voilà. Cendrillon, voilà. Oula, 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 il s'est passé quoi? J'ai eu un abonnement? What the fuck? Bah. Il s'est passé quoi? What the fuck? Euh. Alors, c'est qui m'a. Oh, merci beaucoup, Sweet Monica pour être abonné. Putain, alors, j'ai eu le son, mais j'ai pas une image de la notif. J'espère que la VOD sera le cas. Salut Noam, tu te rappelles de moi? Bah, bien sûr, je me rappelle de toi. Après, voilà, je suis pas mal occupé, hein. Comme vous. Bah, et tout.
Mais ouais, salut, ça fait plaisir. Pour ceux qui savent pas, c'est une unique connaissance sur Discord, donc comment ça va depuis le temps? Bah ça va bien. Bah ça va bien, bah comme tu franchement sur Discord, bah je travaille sur ma vidéo. Et du coup, bah, je suis sur Twitch. Et là, on est en train de classer des films Disney et tout. Juste avant, on a classé les séries de Glitch. Et bien sûr, j'ai mis déjà Circus devant. Si t'as vu ça. Donc, ouais, voilà, ça va depuis le temps. Donc, on est où Alice au Pays des Merveilles. Pareil, je fous ça là. De toute façon, c'est pas. Ah alors, voilà un Disney que j'ai vu de quand j'étais tout petit. Peter Pan. Bien sûr, j'ai vu déjà Circus. Ah bah voilà. De toute façon, j'allais dire, qui n'a pas vu déjà Circus hein, vraiment. Bah, il y a sûrement certains qui n'ont pas vu, mais. En même temps, la série est tellement bien. Et bien sûr, pour pas spoil, pour ceux qui regarderont cette vidéo, bien sûr, coucou YouTube. Comment ça va? Donc, ouais. Pour pas spoiler, voilà, l'épisode était très très bien. Mais ça reste quand même quelques mystères. Donc, voilà. Alors oui, alors Peter Pan. Alors Peter Pan, j'aime bien ça. Bon, c'est un classique évidemment, mais je l'ai vu quand j'étais tout petit. Alors j'ai plus vu sa suite, mais j'aime presque quand même le 1. Donc voilà, Belle le clochard, bon, ça va là aussi. Ah mais il y aura beaucoup de Disney. Ça l'a pas bougé. C'est étrange. Donc, de toute façon, je dis en avance hein, pour ceux qui m'auraient la VOD ou dans le chat. Il y a beaucoup vieux Disney, je les trouve sympas sans plus. Et en même temps, c'est ceux que j'ai moins grandi avec, on va dire. Ouais, si il y en a certains, vraiment, j'en ai. Ouais. On arrive à faire les gros morceaux après. Ah bah tiens, bah, voilà un gros morceau, Livre de la jungle. Moi je l'aime toujours, Livre de la jungle. Les chansons sont cool, les personnages sont si sympathiques. Même si Pondou c'est un peu vieilli, mais j'aime toujours Livre de la jungle. C'est un classique, voilà c'est le terme, c'est un classique. Je l'aime beaucoup. Et bien sûr, Shere Khan est un meilleur méchant que sa version réaliste. Voilà, voilà. Les Aristochats, bon. Vous allez dire. Ouais, bon, comme vous avez vu, je ne précise pas beaucoup vieux Disney. Donc, attends, est-ce qu'il y a tous les. Ah, il y a personne de Beyoncé. Ah, il les a pas tous. Ah merde. Bon, bah. Bah. Alors, oui, je sais que Winnie l'ourson vise pour les tout petits. Mais justement, j'ai grandi avec. J'adore Winnie l'ourson. Bien sûr, j'ai vu tous les films. Alors, pas tous les films, mais je les ai tous vus quand j'étais tout petit. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir mon préféré, ça je partage, c'est celui de l'effet lent. Parce que je l'aime beaucoup celui-là. Et oui, je l'aime bien. Et même on va dire, la version avec réaliste, on va dire, c'est la seule bonne version réaliste d'un Disney. Bien sûr, comme tout le monde, c'est de la merde. Voilà, on va pas chercher le sujet. Voilà. Euh, Perna et Bianca, pareil. Je vais sûrement passer pour un vieux con, mais monsieur, je suis désolé, je les ai pas tous vus. Ah, bah par exemple, un truc que j'aime pas, Terme le chaudron magique. Je le trouve pas ouf. Je l'ai vu quand j'étais tout petit, et bien sûr, c'était sombre as fuck. Parce que quand vous connaissez pas ce qui se passe derrière le film, ah mais le film il est dans une noire solitude. Hein. Ouah la vache. Franchement là ce que j'ai appris, à part vraiment sans déconner, il y a une scène qui a été supprimée parce qu'on voyait du sang et du squelette humain dans un Disney. Allô. C'est C'était rare je trouve. Mais quand tu vois ceci, c'est un film qui a des bordéliques à faire. Ouais évidemment le film n'est pas ouf. Et tant mieux, j'ai envie de dire, ça n'a pas eu de suite. Basile Détective privé. Et bah, bonne surprise. Parce que je l'ai pas vu quand j'étais tout petit. Ou on va dire, c'est le moins je l'ai regardé. Mais là, quand j'ai revu avec les yeux d'adulte, c'est un bon Disney. Je trouve que c'est un Disney très sous-estimé. Ce qu'on parle des Disney bien ou meilleurs,
il est pas très mentionné, alors que pourtant il est bien. Ah, j'aime beaucoup le passé d'idées privées. Hein. Ah non, franchement, je l'aime beaucoup. Et ah, vu que voilà, c'est un truc Sherlock Holmes, je l'ai trouvé sympathique. Non, franchement, c'est une bonne surprise. Oliver et compagnie. Ah, là, ce qui est bien là, dans les suivants, c'est que des trucs que j'ai vus de ma vie. Donc là. Alors, Oliver et compagnie, je l'ai trouvé sympa. J'aime bien les chansons, j'aime bien les personnages. Bon, tu vois qu'il pue les années 80 direct, mais bon, voilà. Ah, c'est les années 80, je peux pas en vouloir. C'est. Alors, je comprends pas son côté culte parce que. Il est pas non plus mémorable. Mais voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien. La petite sirène. Alors, on va être clair là-dessus. Je respecte ce film, mais je l'aime pas. Pourquoi? Parce que même j'étais gamin, j'aimais pas la personnage principal parce que je suis désolé, mais le coup qui fait exprès de être n'importe quoi pour charmer le prince et ensuite lequel, je suis désolé, mais c'est très stalker. Même la chanson embrasse là, c'est tellement forceur. Alors oui, dit comme ça, je suis un vieux con et psychopathe, mais c'est ce que je pense. Mais c'est pas non plus un mauvais Disney, attention, il y a des. Et, je veux dire, sous l'océan, sous l'océan quand même, mais c'est culte. Mais voilà, je suis pas un fan, donc Pierre Noël et Néon d'Euro. Je l'ai vu quand j'étais tout petit, c'était sympa sans plus. C'est. Ouais, voilà, c'est. Il a des bons trucs, l'animation est belle, les personnages sont sympathiques. Et le côté Australie, j'aime bien. Mais à part ça, ouais, il est pas ouf, donc. Ouais, il est mauvais, mais pas assez bien, donc. La Belle et la Bête, bah. Voilà, hein. Je l'aime bien. C'est un classique, les chansons sont cool, les personnages sont attachants. J'aime bien, c'est. J'ai pas beaucoup de débat à dire parce que celui-là, je l'ai très peu tu. De toute façon, la moitié Disney, la pression juste ce qui va arriver, je les ai pas très vus. Donc, peut-être quand je vais revoir certains, je vais peut-être me fermer ma gueule. Donc, on verra. Hein. On verra, on verra. Ensuite. Ah, Aladdin. Et d'ailleurs, pourquoi je mis mon. Alors, je peux mettre mes films cultes. Mais bien sûr, mais quel classique, Aladdin. Rien que le personnage du génie, il est génial. Vraiment, c'est. Et surtout, Richard Dabois. Ah, quel 2 minutes de doublage, j'ai envie de l'embrasser. Ah, j'aime beaucoup Aladdin. Franchement, c'est l'un des Disney que j'aime beaucoup au monde. Bon, même si je suis pas fan de la chanson Ce rêve bleu, mais à part ça, le film est trop cool. Tu vois, bah, de toute façon, de toute façon, les Disney des années 90 sont géniaux. J'ai failli relire le chat alors que je suis un très bon. Et évidemment, parce que voilà, je l'ai vu, mais évidemment, le royaume. Classico. L'histoire de la vie. Hakuna Matata. Timon et Pumba. Genre, d'ailleurs, No Joke, je pense que c'est un de mes films d'animation préférés. Parce que quand je le revois, je chiale toujours pour la mort de Mufasa. Oui. Parce que, à part la scène est touchante, surtout, la musique. Pour moi, c'est la meilleure chose qu'avait Alzheimer avec le Panda. Et je vais sûrement me faire défoncer la race pour ce que je viens de dire. Mais je m'en bats les couilles. Le Roi Lion, c'est génial. Évidemment, je suis moins fan de sa suite. Sauf le troisième qui est Penger. Pour ceux qui disent Roi Lion 3, Hakuna Matata, c'est naze. C'est Penger. C'est drôle. Vraiment, no joke. Matez-moi ce film. Vraiment, c'est génial. Pocahontas, alors. Bah, j'ai peut-être mal cliqué parce que je suis un débile. Oui, j'ai jamais vu Pocahontas. Je sais, j'ai honte de ma part. Mais que voulez-vous, je n'ai pas maté tous les classiques. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est que ce que voilà, j'ai pas vu, mais je le matais à ce jour. Et putain. Et bien sûr, on commence à Pixar avec un GOAT. Que voulez-vous que je vous dise? Il est trop bien de Story. C'est drôle, les personnages sont attachants, les musiques
Bien sûr, je suis ton ami. Et génial. Et... Alors, c'est pas ma musique préférée de Toy Story, ça peut surprendre certains, mais j'aime beaucoup Étrange Bazar. Parce que j'adore les paroles et surtout la musique est cool. Franchement, j'adore cette chanson. Mais ouais, le premier Toy Story, il est génial. Et bien sûr, c'est aussi le premier cinémation en 3D, ce qui a révolutionné. Et... Oui, c'est génial. C'est génial. Pareil, je vais me faire dévancer. Mais je l'ai jamais vu poster Notre-Dame. Et salut lui, comment il va? Et oui, ça peut surprendre certains, je l'ai jamais vu poster Notre-Dame. Est-ce que, bah voilà, j'ai pas grandi avec, et surtout, voilà, mais un séjour, voilà, je vais le mater, et on va voir si c'est vraiment le classique, comme on dit. Mais est-ce que ça aussi classique que ces trois baigneurs? Assez chaud, hein. Je suis à la limite de baisser le... Non, je pense qu'ils vont rester là comme placement. Hercule. Euh... Merde. Ça m'a pas mis. Hercule, bah, Hercule, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve pareil, c'est un Disney Swiss mais je l'aime beaucoup. C'est sympa, c'est musique bonne, les personnages attachants. Non, franchement, je l'aime bien. Et surtout, non, vous savez quoi, je m'en bats les couilles, je vais le monter en plus haut, hein. Juste pour le personnage de Hades. Je, je vais mal, tellement l'annonce de Sony m'a fait mal de Jérôme Langer dans cette merde de Fortnite. Ah, waouh. Ouais, alors je l'ai dit juste avant en live, mais ouais, je suis d'accord. Oh, Sony, mais qui ça le se faire enculer de ouf, hein. Oh, n'importe quoi. Je sais pas si tu as vu la réaction de Concorat sur le sujet, mais je le comprends tellement, on perd quelque chose, hein. Et c'est rare, je dis ça, mais les gens, vraiment, les gens pirataient, hein. Pour sauver les CD, pirataient, hein. C'est, normalement, je ne dois pas te dire ça, mais là, pour le cas de Sony, allez-y. Bon, par contre, plancher dans Fortnite, ouf. Ah oui, on est si mal que ça. Concorat qui a sorti l'écran. Ah bah oui, je l'ai vu, hein. Oh, waouh, il était vénère. Mais je peux comprendre qu'il est vénère, parce que... Déjà, je sais qu'il a fait un... Je sais plus quoi, un hashtag pour éviter ça, et... Ouais, j'ai vu sa réaction, je me dis, bah, je le comprends tellement. Non, mais surtout, je sais plus qui avait dit ça sur les réseaux sociaux, mais on l'a dû voir avant avec GTA en avance. Ce GTA était le, en fait, GTA nous a prévu en avance. On était tellement pas remarqué que voilà. Mais ouais, pour revenir au tier list, oui, je mets Hercula parce que Hades, meilleur méchant, il est drôle. Putain, je vous jure, un séjour, on va se mater des straits d'Hercule, mais Hades, qu'est-ce qu'il est drôle. Et surtout, c'est un des meilleurs niveaux de Kingdom Hearts. Et ouais, le calme avant la tempête, évidemment. Mulan. Ah bah pareil, Mulan, je l'aime beaucoup. Pareil, le côté, bah la musique sont géniaux. Mushu, meilleur personnage charismatique. Et ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien Mulan. Il va pas plus haut que les autres, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà. Mini-Pat. Alors ça, pareil. Alors, je m'en fous des gens, mais je m'en fous de la ravie sur ce film. Injustice. Personne n'en parle jamais assez de ce film, car c'est génial. C'est drôle, c'est attachant, c'est... Merde, putain, j'adore ce film. Et le Borgne, peste méchant, je suis désolé. Ah, il y a des gags. No joke, la gag de la coccinelle dans le cirque, qu'est-ce qui me fait toujours rire? Genre, oh, c'est un mec. Non, mais Millipat, je l'aime beaucoup, hein. Et c'est très très injuste que je vois beaucoup de gens qui en parlent pas assez de ce film. Après, évidemment, comme tout le monde, je veux pas qu'une suite, hein. Quand je vois que Pixar tente des suites, voilà, on en parlera. On parlera. Euh, 1000 EHPAD, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur. Je suis totalement d'accord, c'est peigneur. Et je suis déçu qu'ils en parlent pas assez, les gens. Et alors, Tarzan, bonne surprise. Pourquoi? Parce que c'est un Disney que j'ai moins vu quand j'étais tout petit. Et du coup, je l'ai revu avec ma chère tendre maman. Et c'est génial. Les musiques sont cool. En même temps, Phil Collins, voilà. L'animation est belle. On prend un truc 4 fois date 99. Et surtout, alors, no joke, si vous mettez bien pause au moment de la mort du méchant, no joke, il est pendu. Genre vraiment pendu. Et j'ai déjà dit,
Oh putain, heureusement t'es un gosse pour pas remarquer ça. Genre, un mec qui se pende dans un film d'animation. Je trouve ça très rare, ça. Mais en même temps, c'est les films 90, ils rajoutent de la noirceur. Ensuite, Toy Story 2. Pareil, il est excellent Toy Story 2. Que voulez-vous dire? Le côté que, voilà, on trouve de nouveaux personnages cultes comme Jessie, Pile-Poil, même le méchant. Bon, le méchant, c'est pas le meilleur du film. Surtout, putain, Chesty. D'ailleurs, je trouve que c'est le plus drôle des Toy Story. Ouais, je trouve que c'est le plus drôle parce qu'il a des bonnes blagues. Et je suis désolé, Zurg, rien pour Zurg. Buzz, je suis ton père. Voilà. Alors, on parlera plus tard du film Buzz, mais il y a un élément dans ce film-là que, voilà, je suis mais très déçu. Franchement, Toy Story 2, c'est génial. Fantasia 2000, alors j'ai pas vu. Alors, ça va peut-être surprendre certains. J'aime bien Dinosaure. Je sais, c'est un des pires films Disney qui a été fait dans les années 2000, mais je l'aime bien. J'ai grandi, j'aime beaucoup. Et surtout pour un film, je crois, qui date début 2000, il a une belle gueule. Hein. Je voilà, c'est des dinosaures en synthèse. C'est rare, je trouve, à l'époque. Bon, rare. Bah non, il y a Jurassic Park, mais moi, je l'aime bien. Bon, évidemment, je vais me suicide à chaque fois. Il y a jamais debout, si tu ouvres sa gueule. Avec c'est du Zidane. C'est un vrai réplique, je vous jure. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Cusco. Cusco, ça c'est banger. Ça c'est banger Cusco. C'est super drôle. Et d'ailleurs, je l'ai maté en VO et en VF. Ça reste génial. Genre, Kronk. Rien que Kronk, le film est drôle. Vraiment, on se mate beaucoup dans ce film. C'est génial. On peut dire ce que vous voulez, mais j'adore ce film. Je l'adore énormément. Pareil, alors ça pareil, ça c'est injustice. Et ça, le pauvre, c'est pas sa faute, c'est le comtesse de l'époque. Et je l'ai pas pris parce que je suis un Tupperat, un débilos. Mais je l'aime beaucoup Atlantique. Déjà, c'est l'un des Disney de l'époque qui essayait de faire autre chose, genre du peu dark et tout. Mais je l'aime beaucoup aussi. Les personnages sont attachants, l'animation est super beau, même l'effet 3D est cool. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Hein. Et je suis dégoûté qu'il s'est cassé à gueule à l'époque. Parce que, bon, heureusement, ils ont pas mis les suites Disney. Parce que, bon, il y a certains, je sais où je vais mettre. Mais voilà, je l'aime beaucoup aussi. Moi. Je l'aime beaucoup. Monstre et compagnie. Nous faisons peur, mais nous faisons le bien. Rien qu'à la réplique, j'adore ce film. Et la preuve, je l'ai en Blu-ray dans mon étagère. J'adore Monstre et compagnie. C'est drôle, c'est attachant, merde. De toute façon, je vais faire vieux con, mais les premiers Pixar, c'est des bangers. Avant les. Non, je vais pas dire avant les années 2010, je peux mettre méchant. Allez, entre la période 2020, les Pixar c'était bangers. Vraiment, j'adorais Monstre et compagnie. Oh, putain. C'est génial. Franchement, je sais pas quoi dire, tellement c'est génial. Pareil, Lilo et Stitch. Banger. Les musiques sont bangers, les personnages sont bangers. Sauf son remake, il pue ses morts. Si je vais faire coup de gueule, parce que je vais faire les vidéos du remake. Parce que j'ai regardé sur les remakes Disney juste avant, parce que voilà, c'était films Disney, voilà, j'ai pas beaucoup grandi. Mais l'OST, c'est mon Disney que j'ai grandi quand j'étais tout petit. Et quand je l'ai vu, j'ai gueulé un hein. Parce que vraiment, c'est les pires modifications que j'ai vues dans un live action. Genre, où est Cantu? No joke, où est Cantu? Genre, c'était le méchant du film. Ils t'ont pas mis parce que ça t'a coûté cher. Connard, tu fais des aliens en synthèse. Super, coûté cher. Et tout ça pourquoi pour. Je m'en bats le c'est un spoil parce que franchement, je vous conseille pas ce film. Et en plus, pour faire quoi? Pour un style Jumba, c'est le méchant. Non. Ça, c'est un beau nom. Je suis désolé. Voilà, donc l'original est meilleur, mais son remake, il pue ses morts. Planète au trésor. Alors ça, c'est une bonne surprise. Mais putain de merde.
j'arrive pas à attraper des films. Alors, Plein de Trésors, c'est une bonne surprise parce que je l'ai jamais vu quand j'étais tout petit. Mais pour l'avoir revu, il est génial. Je comprends pas les gens veulent une suite à ça. Hein. Les personnages sont cool, les effets spéciaux sont stylés. Et je veux dire, merde, un film de pirates dans l'espace avec des aliens, c'est stylé. Et notre jeu, si je l'ai vu quand j'étais petit, je pense que je serais encore plus kiffé. Hein. Franchement, celui-là et Atlantis, je trouve que c'est des Disney très sous-estimés. Hein. Et le CRD, ça me fait un plaisir, on passe que sur des baigneurs. Là, pour le coup, Nemo. Vous savez quoi? Je trouve Nemo, il va tout devant. Pourquoi? Merde. J'ai un histoire particulier avec ce film, et je vais vous l'expliquer. Quand j'étais tout petit, j'avais un DVD de Nemo. Et bien sûr, j'ai eu peur à cause d'un intro débile, mais bon, ça n'a rien à voir. Et vu que je n'avais pas vu les cinémas à l'époque, et j'ai dû versionner au DVD, et j'ai adoré. Même plus tard, quand j'ai grandi, je le kiffe toujours. Le film est émouvant sa mère. Et je sais pas, j'ai dit ça chez quelqu'un en live une fois, mais la scène où la mère de Nemo se fait tuer, mais côté gosse, ça fait flipper. Bien sûr, moi j'ai eu peur la première fois que j'ai vu cette scène, genre un paracuta qui bouffe la mer et plus les centaines d'œufs que voilà, c'est dingue. Et je trouve ça dommage que Pixar ne font plus ce côté noirceur. Mais bon, quand je vois la gueule des Disney actuels, donc je peux comprendre. Mais franchement, Nemo, c'est incroyable. Et notre jeu, je pleure toujours. La musique me fait pleurer. Et surtout, putain, mais les motive. Et je crois que c'est Monsieur Bobine, un youtubeur qui en parlait. Mais il donne des putains de morale, mais comme pas possible. Et je trouve ça génial, les Pixar, même certains films, il y a des putains de morale. D'ailleurs, ce que j'aime le premier Toy Story, et je comprends, c'est le côté dispute frangin. Parce que le coup du petit frère qui arrive et qui rend l'autre frère jaloux, bon, ça m'est pas arrivé à moi parce que je suis petit frère, mais ça arrivé à mon grand frère. Et pour moi, pour ça, j'aime beaucoup Toy Story. Donc, franchement, Nemo, ça, pour moi, c'est le numéro 1 de mes films cultes. Et pareil, autre film culte, j'aime beaucoup. Frère des ours. Pareil, c'est un Disney qui est sous-estimé, mais moi je l'aime bien. Alors, pour la revue, alors je sais pas si je suis le seul, mais le début du film a un format, en termes d'écran, super chelou. Et c'était juste, je crois que c'était juste avant l'attaque de l'ours. C'est chelou. C'est trop chelou, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est bizarre. Mais à part ça, le film est génial. Les chansons de Phil Collins sont incroyables. Et pareil, j'ai pleuré. Genre, la scène où. Bah, attention, spoiler, parce que je vais quand même spoiler. Bon, en même temps, ils sont un peu vieillis. Mais la scène où Tina il dit à Koda que c'est lui qui a tué sa mère avec une chanson triste, ça m'a marqué. C'est ouf. Et je pareil, je le trouve très sous-estimé ce film. Et je l'aime beaucoup. Alors. Alors. Merde. Oui, ça peut être étonnant certains. Wow, mais qui c'est? Wow. Alors, putain de merde. Alors, mais putain, j'ai toujours pas les notifs. J'ai le son, mais pas les notifs. Bah, du coup, merci à Zenka pour follow. Bah, putain de merde, mais c'est fou. J'ai le son, mais pas les notifs. Chelou. Bon, bah, bienvenue à toi. Donc, comme tu vois, je fais une tier list. Donc, ouais, pour revenir, je sais, les gens vont me défoncer la gueule, mais j'aime beaucoup la femme se rebelle. Je sais pas, il y a un truc que j'aime bien dans ce film, genre. Les musiques sont cool, les personnages sont sympathiques. Bon, l'humour, oui, c'est vrai que l'humour, 3 voilà, c'est pas. Je sais pas comment dire sur l'humour, voilà. Mais par contre, j'aime bien. Même la VF, parce que j'en parle pas souvent des VF dans ces films-là. Ils sont tous cultes, hein. Même celui-là, j'aime bien. En plus, c'est Anthony Cavana, qui est un bon comédien, qui fait le cheval, et je trouve super cool.
Donc non, ouais, j'aime bien. Ah, les indestructibles. Évidemment. Évidemment, ça va être là. Et déjà, je vais faire une chose importante. Merci, Bruno Salomon. Tu nous as malheureusement quittés et je t'aimais bien comme comédien. Et pour moi, tu étais un excellent syndrome. Rien que pour ça, je te redis merci. Et j'aime beaucoup ce film. Déjà, un film super-héros d'animation, c'est cool. C'est bien réalisé, les personnages sont cool. Et bien sûr, comme j'ai mentionné avant, Syndrome est génial comme méchant. Mais de toute façon, tout est génial dans ce film. Mais malheureusement, pour sa suite, vous verrez, je suis moins attaché que le premier. Non. Ouais, si, oh, je sais pas si je peux en dire ça. Alors. Je l'aime bien. Je sais me dire, mais ce mec aime que de la merde. Mais je sais, mais j'aime bien Chicken Little. Je sais, c'est l'un des pires Disney qui a été fait. Mais je l'aime bien. Les musiques, j'aime bien. Les personnages sont rigolos. Et je trouve qu'il a une bonne humour. Oui, je sais qu'il y a le pire père du monde dans ce film. Mais je l'aime bien. Je. Si ça continue, je pense que je vais appeler cette VOD. Ce mec aime de la merde. Mais je suis désolé, mais j'aime beaucoup Chicken Little. J'aime beaucoup Chicken Little, je suis désolé. Mais bon, heureusement, je me rattrape avec un opener. Le premier Cars. Est-ce que j'ai besoin de dire des choses sur Cars 1? La musique est géniale, que ce soit vocalement et arrière-plan. Les personnages sont tous cool. Et d'ailleurs, Nojo, je préfère Martin dans le premier Cars que les autres suites. Et vous verrez pourquoi. Non, franchement, le premier Cars, il est très cool. Mais bien en ce moment, vu qu'il a trop bien marché, voilà quoi. Alors, bienvenue chez les représentants. Alors, j'aurais classé aussi dans. Avec la ferme Sorbel et tout, mais. Je vais mettre en cool parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais je sais dans mes souvenirs que le film est génial et je trouve qu'il a un excellent plot twist. Que par contre, je vais pas vous le dire parce que j'ai surtout. Voilà, surtout, il vaut le coup, le plot twist. Franchement, le plot twist de ce film vaut clairement le coup. Ratatouille, évidemment, évidemment, il mérite là. C'est un banger. Animation banger, musique de banger, tout est génial. Ce film est génial. Bon, même si, attention, hot tech, je n'aime pas la ratatouille. Je suis dit, vous verrez un jour qu'on fera un tier list de nourriture. Il y a certains légumes qui vont être très bas parce que ça fait partie de la recette de la ratatouille et j'aime pas ça. J'ai goûté une fois ratatouille parce que j'ai dit, waouh, c'est génial, il a l'air super beau dans le film. J'ai détesté ça. Pardon, j'ai détesté ça. Vraiment, j'aime pas du tout la ratatouille. Et pourtant, le film est génial. C'est qui pire. Pareil, Wally. C'est génial. Ce film est génial. Et je vais dire surtout, allez le voir. Pourquoi? Les personnages sont attachants alors qu'ils ne parlent pas du tout. Ça qui. Genre faire un film où les personnages ne parlent pas, c'est super rare et je trouve ça trop cool. Les musiques volent le coup d'œil. Et surtout, le message. Le message n'a pas vieilli et je vous jure, je veux montrer ça à un gosse si un jour j'ai un enfant. Je trouve le message de ce film est toujours important, même à l'heure actuelle. Donc vraiment, je vous conseille vraiment remater Wally ou alors conseiller Wally à quelqu'un parce que ce film vole vraiment le coup d'œil. Alors, Volt, alors. Avant Volt, j'aurais mis en excellent, mais pour l'avoir revu avec ma chère tante moment, ouais, il est pas si fou que ça. Il a des moments de rôle sympathiques, j'aime bien la chanson, mais ouais, c'est pas un chef-d'œuvre. Sympathique, mais c'est pas le Disney le plus. Voilà. Évidemment, là-haut. Je vais faire une phrase de John, mais c'est quoi ce poulet? Ce film est génial. Rien que le début du chial, voilà.
Les personnages sont tous attachants. Et le film est très beau. Et je crois que pour un truc de 2009 et 2010, le film reste toujours super beau. Que voulez-vous, je dis quoi d'autre? Ce film est génial. Alors, c'est étonnant que je le fous là-dedans. Parce que d'habitude, je suis pas très film princesse Disney. Mais, mais vu que je l'ai grandi quand j'étais tout petit, je l'aime bien, la princesse à la grenouille. Il est pas dans les clichés de film princesse. Même si, bon, à la fin, il y en a un peu de clichés. Mais côté, s'il se passe à Nouvelle-Orléans, les musiques trop cool. Et du coup, différencié du conte de base. Je l'aime beaucoup ce film. C'est le seul rare film Disney princesse que j'aime beaucoup. Bon, quand je vois la gueule de son caméo dans un autre film, ouais, voilà quoi. Toy Story 3. Comme tout le monde, j'aime beaucoup ce film. Les personnages sont toujours attachants. Lutzo est un excellent méchant. Et surtout la fin qui me déchire. Et pour le coup, je l'ai vu au cinéma. Je sais plus où je l'ai vu au cinéma, mais je crois que j'étais avec mon grand-père. Dans son vieux cinéma à Chiboussé. J'ai vu le film, j'étais inquiet pour les personnages, j'ai ri, j'ai même pleuré à la fin parce que la fin du film est pour moi la meilleure conclusion. Même en ce moment, Disney a dit non, il faut continuer le business et on a eu deux autres suites. Et vous verrez que je suis pas tendre avec eux. Même si y en a un, j'ai pas vu. Donc, bah oui, je suis d'accord, lui, Destroy 3, c'est meilleur. Vraiment, le 3 est génial. Et vraiment, j'ai réfléchi et non, je lui trouve pas de défaut. Certains de ces films-là, je pourrais donner des petits défauts, mais Destroy 3, non, il y en a pas. Le film est drôle, attachant, et même les nouveaux personnages qui se sont introduits dedans, je les aime beaucoup. Hein. Non, vraiment, Toy Story 3, c'est banger, je suis... Non, je pense qu'il restait là dans le classement, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Princesse Réponse, Euh... Ouais... Je le fous là, parce que j'ai... Comme ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je peux pas donner d'avis habituel. Mais ce que je me rappelle, c'était ma foi sympatoche. Cars de... Ah Voilà, voilà, on commence très bien. Cars 2 est une merde. Et pour une seule raison, c'est centré sur Martin. Et c'est là que je me suis dit, non, ça non. Ce Martin, je le trouvais sympathique en premier, mais les suites, ils m'ont trop forcé. Même si c'est le court-métrage, ils m'ont forcé. Et surtout, ni ta mère, c'est un film de course. LOL, on va faire un film espion avec Martin. Parle mieux de Cars 2, toi. Ah, mais je... C'est mon... Lui, tu me dis ce que je veux, mais j'aime pas Cars 2. J'aime pas Cars 2, c'est vraiment mauvais, je suis désolé. Ok, les scènes d'action sont cool, ça j'ose pas dire le contraire, mais les nouveaux personnages sont pas assez mémorables. Et tu me dis, un film où tu fais la tour du monde, ça me dérange pas parce que c'est un film. Normalement, l'histoire c'est dans une grosse course internationale. Ok, ça te dérange pas, mais le côté agent secret, ça non, je veux pas ça dans un Cars. Mais après lui, alors, je vais dire le fameux terme légendaire, c'est chacun son avis et tout. Mais ouais, si tu aimes ce film, lui, tant mieux pour toi, mais moi, je l'ai pas du tout aimé. C'est vraiment un très très mauvais Disney. Vraiment, Cars 2, je l'ai vraiment pas aimé. Winnerson 2011. Bah, je l'ai vu, je sais plus j'avais quel âge, je l'ai vu, mais ouais, je comprends pourquoi c'était le dernier film d'animation qu'ils ont fait parce que ah, c'est pas le meilleur qu'ils ont fait de White Winnie. Hein. Les personnages sont trop cons. Ouais, je. En fait, le film était mon bof que c'est. Que, ouais, il mérite juste Buffy. Franchement, ouais, bof. Hein. Rebels. C'est le seul Pixar au monde que je l'aime pas. Il est pas mauvais, il a des bonnes qualités, je dis pas le contraire, mais il y a des trucs que j'aime pas. Le côté, voilà, il y a des chansons alors que c'est un Pixar, merde. Mais je veux dire, ouais, il y a Toy Story, ouais, mais Toy Story, ça me dérangeait pas. Là, dans celui-là, ça me dérangeait parce que, bah, ça fait trop musique princesse Disney.
Il y a des Star Wars dans ta TS? Non, c'est que Disney Pixar, il n'y a pas Star Wars. Et bon, vu, vu que nos débats sur Discord tous les deux, je suis pas sûr que tu aurais adoré le live. Si j'en fais un sur Star Wars. Mais peut-être un de ces jours. Mais voilà, voilà, je suis pas fan. Ah, par contre, les mondes de RAF 1, c'est génial. Et putain de merde, il est où? Oh, mais ça appuie sur autre chose. Il est chiant. Les mondes de Raph, je l'aime beaucoup. Déjà, un film Disney qui parle de jeux vidéo, j'avais peur de battre parce que oh super, ça va être en mode boomer. Mais non, les mecs qui ont fait ce film comprennent le jeu vidéo. Et ça, c'est trop cool. Genre le côté que style chaque fil électrique lié à un arcade, c'est génial. Et surtout, ils expliquent les bugs dans un jeu, c'est génial. Et surtout, le plot twist est dingue. Euh, je vais vous spoil parce que j'ai trop envie de le dire. Mais pour ceux qui veulent pas se spoil, vous pouvez partir maintenant. Mais la révélation de Turbo, c'était génial. J'étais pas prêt et j'ai kiffé. J'avais oh waouh. Et vraiment, Monterrey, c'est génial. Et évidemment, j'adore le caméo de Sonic, de Eggman, de Bowser. Même s'il n'y a pas eu de caméo de Mario, mais voilà, c'est. Mais pas, ce film est génial. Et surtout, je me demande comment Disney a eu les droits pour ces personnages. Et je suis vraiment choqué. Et vraiment, le premier monde de Raph, il est génial. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille fortement. Monstre Academy. Alors, je l'ai revu l'autre fois avec mon frère et sa copine. Et je suis désolé, il est bien. Vraiment, ceux qui disent c'est de la merde, je comprends pas. Oui, c'est un préquel, mais c'est un bon préquel. Genre, comment. Bah, Monstre Academy, c'est sympa, je trouve. Bah ouais, je suis d'accord. Le côté, comment Bob et Sully se sont rencontrés, je trouve c'est des bienfaits. Même les autres personnages ils ont ajouté, ils sont cool. Et même les anciens ils font fait revenir, je trouve ça stylé. Et même la fin où Bob et Sully se disputent, je trouve ça super cool. Non, vraiment, il est sympathique et je comprends pas ceux qui disent c'est de la merde. Que il est très bon. Il est certes pas parfait avec les autres pizzas, mais pour moi, il est très très bon. Vraiment, je ne comprends pas. Ah, oui, je suis une partie de ces gens qui n'ont pas aimé la chanson à l'époque de sa sortie et que ça m'a cassé les couilles. Et même quand j'ai vu le film qui était ma foi sympa, j'aime pas le film. Ouais, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas dans ce film. Donc, les fans d'Arrêt des Neiges, si vous avez le seum, allez-y. Si vous voulez me défoncer la gueule, je m'en fous. Mais voilà, je l'aime pas. Les nouveaux héros. Alors, les nouveaux héros, je l'aime bien. Bonne surprise, parce que je sais plus où je l'ai vu à l'époque, mais je l'aime bien, nouveau héros. Hein. Le côté, c'est un film de super-héros par Disney, je trouve ça cool. Les personnages sont attachants. Et ouais, bon, c'est là que les côtés méchants surprises, ça commence un peu à me lasser. Et je pense qu'il pourrait déjà. Oui, si tu veux, chante lui. Mais ouais, non, non, vraiment, les nouveaux héros, c'est vraiment une belle surprise. Je l'aime beaucoup. Et je trouve c'est un Disney, je trouve ça dommage qu'il n'y a pas de suite. Parce que, comme les indestructibles, le côté super-héros, je trouve c'est un concept. Tu peux faire des suites. Ah, alors excusez-moi, j'ai un petit lapin qui me casse les couilles. Me voilà, me voilà. Voilà, évidemment, tu stream avec un lapin qui te casse les couilles, c'est un peu chiant. Mais bon, voilà, le nouveau héros, j'aime bien. Vice versa. Ah alors, je l'aime. Alors, non, pas à ce point-là, mais voilà. Je l'aime beaucoup, vice versa. Juste, le concept est super cool. Oui, je sais, c'est pas original et tout, mais je l'aime bien. Les sujets qu'ils proposent dans ce film sont géniaux, les personnages sont super cool, et je veux dire ils ont même expliqué les mémoires et tout. Et bien sûr, Erin Peace Big Bang. Évidemment, j'ai chialé là-dessus. Le film est trop cool. Ensuite, Go Dinosaur. Alors,
c'est le Pixar le plus bof que j'ai vu de ma vie. Je l'ai revu hein, en plus et oh il est tellement pas ouf. Le concept est sympa, j'ose pas dire le contraire. Mais je sais pas, il y a un truc. Genre, juste le début du film, il a un rythme, mais très lent, mais vraiment très lent. Et ouais, je sais pas. En plus, il y a pas vraiment spécialement méchant à part le pterodactyle. Ouais, je sais pas, c'est dommage parce qu'un pizza avec des dinosaures, ça peut être cool. Mais ouais, voilà. Ah, Sotopie. Ah, bah, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu, j'ai pu voir son. Bah, je crois que je l'ai vu à la télé à l'époque. Oh, pardon. Mais moi, je l'ai mis, hein. Le concept est cool, même si pour le premier, je trouve ça très frustrant qu'il n'y a que les mammifères. Mais ouais, le concept d'animaux anthropomorphes dans une ville moderne, et putain, surtout son message anti-Trump, qui est super bien fait, no joke, c'est vrai. Mais je trouve juste un défaut, c'est le coup du méchant surprise. C'est là avec Sotovich, je suis en mode, ça suffit Disney. J'aime bien vous faites des méchants surprises, mais là, c'est su trop, je trouve. Sur bon, attention, spoil, parce que même si le film est daté, le méchant, ce fut la mouton. Mais ouais, ok, celui-là, c'est une bonne méchante surprise, mais celui-là m'a commencé à lasser. Mais à part ça, le film est très bon et. Bon, la musique de Shakira, je m'en bats clairement les couilles, donc voilà, voilà. Le monde de riz. Alors, le monde de riz, je l'ai pas trouvé mauvais, je le trouve ça passe. Mais ouais, c'est pour moi, ça valait pas le coup de le faire. Même si c'est cool de faire un film sur Dory, parce que ça explique quand même son origine. Mais ouais, une suite d'animaux, je suis en mode. Bof. C'est pas mauvais, ça se regarde, mais. Bof. Les nouveaux personnages. Osef. Et d'ailleurs, pour la revue, au secours, il y a Kev Adams. Mais voilà, donc. Voilà, je sais pas quoi dire. Donc. Vaiana. Ah, alors, Vaiana, pareil, je trouve c'est une bonne surprise. Je l'aime bien, ce design, je l'aime bien. Le côté culture hawaïenne ou polynésienne, je sais plus, mais c'est super cool. Bon, même si ce personnage est doublé par The Rock, hein, ça se voit. Mais j'aime bien, et surtout, putain, les chansons sont cool, hein. J'aime bien les chansons. Et même le crabe géant, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'aime beaucoup. En plus, André Antoine, Bibou, voilà, j'aime bien ce doubleur. Non, pour ça, j'aime beaucoup cette idée. Et bien sûr, comme tout le monde, j'ai vu le trailer du remake, et je suis en mode, quel intérêt. Le machin, il a même pas 10 ans. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Twitter qu'apparemment, selon des spécialistes et tout, le film a des chances de se casser la gueule. Si c'est le cas, j'explose de rire. Parce que c'est un film produit par The Rock, et la dernière fois The Rock a produit un film, c'était Plaque Adam. Bonjour. Donc voilà. Cars 3, alors, je ne comprends pas les gens pour dire c'est de la merde. Je l'aime beaucoup Cars 3. Pour moi, il sert de excellente conclusion et une belle évolution à Flash. Genre, le côté, c'est un vieux coureur qui arrive plus à suivre les nouveaux modèles de voiture et qui à la fin il devient coach et plus pilote. Je trouve ça génial. Et ça, j'ai jamais voir ça, plutôt un film de merde à des espions. Désolé pour Cars 2, mais voilà. Non, franchement, j'aime beaucoup ce film. C'est pas non plus le meilleur film all time, mais je l'aime beaucoup Cars 3. Vraiment, une belle surprise. Ouais, je vais pas te mettre en culte, mais je vais mettre en là. Mais vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Coco. Alors, vous allez me dire, what the fuck? Qu'est-ce que c'est cet avis de merde? Qui est ce bouffon? J'aime pas dire ça, mais ce film, ça se voit, c'est un film qui force à pleurer. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'avais pas vu la première fois, et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé sympathique. Le côté culture hispanique, mexicain, pardon, est respecté. Mais je sais pas, le film de force à chialer, et je ne sais pas ça. Et pourtant, le film est cool, la musique est sympa. Mais ouais, je sais pas, je suis pas très fan de celui-là. Donc non, ouais, je suis... Ouais, vraiment, je suis pas le fan beaucoup de Coco. Mais attention, c'est pas non plus... Vous avez vu, j'ai pas mis que c'est de la merde, donc...
Je suis gentil. Hein. Ah, par contre, non, non, j'ai dit de la merde. En fait, je mets là aussi. Hein. Ouais, je le mets là aussi parce que il est pas mauvais. Hein, il est très bon. C'est juste, il est bah quand t'as beaucoup grandi avec le 1 et qu'il y a une suite, bah tu t'attaches moins au 2, même si le 2 reste cool et sympathique. Donc même si bon, la com du bébé, ouais, j'ai jamais compris ça à l'époque. Ah, RAF 2.0. Je m'en fous si j'ai le même avis qu'une autre personne, mais c'est nul à chier. Oh, le potentiel gâché est un RAV 2. C'est quand j'ai vu l'annonce du film à l'époque, j'étais trop content parce que j'ai adoré le premier. Et quand j'ai vu juste le teaser du 2, je suis en mode va niquer ta mère. Genre, d'où le fait tu passes sur internet. À la limite, tu critiques les jeux modernes, je suis en mode oui, c'est bien. Non. LOL, on va sur Twitter et YouTube. Eh, vous avez vu, on suce nos propres Disney. Ah ouais, mais la scène du Disney en mode arrêtez vos auto-sucer, les gars. Oh. Et en plus, le autosuçage sauve le film à la fin. Et ça, c'est encore pire. Mais vraiment. Bon, même si le film a des bonnes blagues, attention, la blague de l'application qui tue et un gosse qui hurle, ça c'est très drôle quand t'es un adulte. Mais ouais, à part ça, RAV 2, ouais, qu'est-ce que c'était pas bien. Ah, je l'ai vraiment pas aimé, vraiment. Toy Story 4. Alors, je mets là. Non, en vrai, oh. Ah si, je mets là, parce que je suis gentil, mais. Ouais, bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore Toy Story 3 et je trouve que c'est une excellente conclusion. Mais Disney a seulement de la thune. Du coup, on a eu un quatrième. Et ce n'est pas de la merde, je le trouve sympathique. Je voyais pas l'intérêt évidemment comme tout le monde. Mais il a une bonne conclusion à Woody. LOL. Mais ouais, j'aime bien. Bon, le côté le LOL, je fabrique une merde, il est vivant. Super, vraiment, vraiment, Fourchette, j'aime pas tout ce personnage. Et tant mieux, je suis l'impression qu'il a ce complet dans le cinquième. Putain, ouais, ça pareil. Mais vraiment, Toy Story 4, ça passe en plus. Après, j'ai bien aimé qu'ils ont fait revenir la bergère. Parce que j'avoue, j'étais un peu frustré la première fois que j'ai vu Toy Story 3 qu'ils l'ont pas remis. Je pensais même qu'elle était morte, no joke. Mais bon, un défaut, je trouve, c'est que Buzz, il est très second blanc. Et ça me fait mal. Genre, Buzz l'éclair second blanc. C'est nul. En plus, pourquoi LOL, on met deux nouveaux personnages humoristiques. Super, juste parce que t'as Jordan Peele et tout. Hein. Waouh, bravo. Hein. L'arrêt des Neiges 2. Bof, c'était nul. Et voilà. Aïe, putain. Ah, je me suis niqué. Ah, je me suis niqué la main. Bon. Bah, je me suis niqué la main en disant c'est de la merde. Bah, comme quoi. Mais ouais, la Reine Neige 2. Tu vois, ils ont fait ça pour la thune parce que l'histoire est tellement oubliable. Les musiques, il y en a trop. Et ça se voit, je me rappelle rien du film. En avant, c'est ça qui s'appelle. Et ben en avant, alors je l'ai vu à l'époque sur le canal avant qu'il se sorte que sur Disney+. Bonne surprise, je l'ai adoré. Le concept des deux frères qui doivent faire revenir leur père pour une dernière journée, je trouve ça super attachant. Le concept des contes des trucs fantasy mais en mode vie moderne, je trouve ça très drôle. Et je suis un peu dead, c'est cassé la gueule à sa sortie. Si en même temps le pauvre il est sorti au milieu du Covid, et du coup c'est dommage. Parce que je l'ai beaucoup aimé en avant. Et j'espère que peut-être on aura des gens qui pourraient s'attacher à nouveau à ce film. Ensuite, alors ça, c'est ma meilleure surprise de l'année 2020. Les gens, foncez voir Soul, c'est magnifique, les personnages sont attachants, c'est super beau, et tu chiales. Vraiment, ce film vaut le coup d'œil. C'est rare, je dis ça à un pizza moderne, parce que vous verrez, il y a certains pizzas, voilà. Mais putain, ça vaut vraiment le coup d'œil. Vraiment, Soul, c'est pour moi un chef-d'œuvre. Vraiment, je vous conseille fortement. Ensuite, nous avons Raya. Bon, potentiel gâché. Le concept est cool. Le côté film d'action, kung fu, Asie, c'est trop cool. Je sais pas où c'est censé passer l'histoire.
Mais le côté, c'est, tu peux pardonner à ton pire ennemi. Ah super. Mais ouais, je sais pas, c'était bon bof et tout. En plus, il est sorti sur Disney+, il est même pas au cinéma. Je crois, hein. J'ai de la merde, mais ouais, il est pas foufou. Hein. Ensuite suivant, Lucas. Alors, Lucas, c'était sympa. C'est pas le meilleur Disney Picture du monde, mais j'aime bien le concept qui se passe en Italie et qui a un bon message. Après, je suis curieux du film Gâteau avec le chat, là, pas la même réalisatrice, mais j'ai apprécié. J'ai apprécié. Encanto, alors, vous allez me. Putain, mais oh, ma souhaite, il fait de la merde. Encanto, vous dire ce que vous voulez, mais je m'en bats les couilles. J'aime pas du tout ce film. La musique Bruno qui entend ta tête sa mère, je supporte pas. En plus, c'est même pas une vraie chanson, je suis désolé. Ah là là. Mais non, ouais, le film il est tellement OZEF. Alors, je sens que je vais me faire enculer dans les commentaires parce que j'ai dit ça, mais je m'en bats les couilles. Genre vraiment, déjà c'est mon avis, vous avez le droit à me le détester, et moi je respecte les vôtres. Moi j'ai vraiment pas apprécié Encanto. Ouais, je le trouve pas spécial. Vraiment, j'ai. Alors par contre, Alerte Rouge, je sais celui-là il s'est fait défoncer sur internet, mais moi je trouve que c'est une bonne surprise. Le côté Canada et chinois de culture là dans ce film est cool. La personnage principale, je la trouve attachante. Et ouais, mais ouais, j'aime bien le. D'ailleurs, la morale sur le côté de. Parce que oui, ça soit clairement au titre du film et tout, ça parle des règles. Alors, je suis un homme, je sais pas comment ça passe pour les filles, mais si j'étais une fille et je découvre ce film, je pense je peux m'attacher, parce que c'est un message, je trouve très bon. Bon, après la scène Wait Work, évidemment, j'ai pas aimé non plus. Voilà. Ah, Post l'éclair, ça c'était de la merde. Alors, à l'époque de l'annonce du film, j'étais hype. No joke parce que je sais pas si vous avez connu ça à l'époque, mais du téléfilm Buzz Hitler et du dessin animé. Ça c'était génial. Avec le méchant sœur qui fait une voix comme ça. J'ai adoré. Vraiment, j'avais adoré ce vieux truc Buzz Hitler à l'époque. Bref, quand c'était annoncé, j'étais content. Et quand j'ai vu le film, j'étais grave déçu. Parce que, attention, hein, je vois ceux qui vont dire ouais, t'aimes pas parce qu'il y a deux nanettes qui s'embrassent. Cette polémique, je n'ai jamais compris. Les gens gueulent parce que oh, il y a deux nanettes qui s'embrassent. La scène dure 2 secondes. Les mecs, ils sont gueulés pour 2 secondes de scène. Vraiment, c'est. Ça se voit, les gens sur Twitter, vous êtes vraiment des bofs ou des débiles. Vraiment, je vois aucun intérêt de critiquer sur ça. Mais à part ça, le film, il est déçu parce que c'est pas ce que je voulais faire. Imaginez un film pour Buzz l'éclair. Et oui, je sais, c'est pas ce que j'imaginais et tout, mais bon. Mais ouais, il y a des trucs que j'aime pas. Et surtout, je vais mentionner que j'aimais bien Zurg dans Toy Story 2. Là, on va parler là, mais. Le design de Zurg, il est cool. Mais le plot twist, il pue sa grand-mère. Oh, on va dire le terme, il pue de ouf. Ce Zurg dans Toy Story 2, c'est une parodie de Tarfador qui l'ont totalement assumé. Avec Je suis ton père. Là, dans Buzz Éclair, en réalité, Buzz Éclair voyage dans le temps et du coup, il est tellement vieux qui a pris une armure de robot pour contrer des robots qui dit que Surge. Et je suis en mode non. Genre non. C'est Zurg, bordel de merde, c'est une partie Tarvador, assumez-tant. En fait, c'est ça le problème de ce film Buzz Éclair, il n'assume pas le côté Star Wars qui, je rappelle, Buzz Éclair devait parodier. Qui soit du Star Wars ou même truc de la science-fiction en général. Il n'y a pas ça, je trouve. Et je trouve ça. Ah, frustrant de ouf. Ah, vraiment, Buzz Éclair, c'est ma pire déception de ma vie. Strange World, c'est ça, Strange World. C'est mauvais. Hein. Déjà, le film, il est jamais sorti au cinéma en France, il est que sur Disney+, et surtout, tant mieux, parce que putain, il est mauvais. Hein. Déjà, il y a des gens qui le confondent avec Pixar, je suis en mode, avec vous faire foutre, c'est pas Pixar, c'est Disney. Et oui, le côté père-fils et tout, bon, ça va, mais les gens qui se plaignent encore. De toute façon, je vais dire ça souvent parce que ça, pour moi, ça nique un film. Le côté politique de merde pour rien, genre, hey, ça parle de gay dans votre film.
Oh, ça me fait énerver, ça me saoule, ça m'énerve. Donc, mais à part ça, Strange World, ouais, c'était pas ouf du tout. En plus, il y a. Ouais. Élémentaire, je crois. Alors, oula. Il est pas mauvais, attention, je vois venir certains. Je le trouve pas mauvais. Voilà. Parce que le film est super beau, j'aime bien le concept des élémentaires. Ouais, mais le côté film romantique. Juste à la moitié du film, ça va, mais la fin en mode catastrophe, ouais. Ouais, je sais pas. Bof, bof. C'est pas une cata comme disent les gens, donc. Ah, mais par contre, une cata, je viens voir un qui va être là par contre, c'est Wish. Alors, le film est annoncé, j'étais en mode curieux à voir, et quand j'ai compris, c'était en mode. J'aime pas dire Star, mais Spider-Verse, on va dire, pour le côté artistique. Je dis, ah, ça attend des trucs. Et en plus, c'était le film des 100 ans Disney. Bon, donc, vous rendez pas compte la pression. Et le film est sorti, je l'ai vu. C'était de la merde. Alors, les références forcées, waouh, bravo. Le méchant. Alors, le méchant est Osef Tier, et surtout, je l'ai vu en VF, mais c'est Lambert Wilson, je crois, qui fait la VF du méchant. Il sait pas du tout chanter. Ça se voit parce qu'on a mis de l'autotune partout. Oh la vache! Je vous conseille d'écouter la chanson du méchant, la façon française de Wish, mais vous verrez que t'entends classe de l'autotune. Mais à part ça, ouais, il mérite d'être un pire film de Disney. Et pour un film qui célèbre les 100 ans Disney, bah bravo. Vice Versa 2. Alors, Vice Versa 2, c'est là. T'as vu, je suis pas fan des suites chez Pixar, mais là, c'est une bonne surprise, une bonne suite. Alors, le fait que tu rajoutes de nouvelles émotions, et surtout qui est lié à l'adolescence, et ça marche bien, je trouve. Et le fait qu'il n'y a pas méchant, et le fait c'est juste Anxiété qui est un peu l'antagoniste entre guillemets, mais sans plus, je trouve ça marche bien. Bon, après le côté, le personnage vidéo et cartoon, c'est sympa, mais bon, ça tasse pas trois pattes à canard, lol, puisque j'en suis un. Mais voilà, je le trouve sympathique. C'est pas non plus le chef-d'œuvre, ce qu'on va dire. Mais voilà. Je l'aime beaucoup, donc c'est une bonne surprise. Vanilla 2, je l'ai pas du tout aimé. Et pour plusieurs raisons, parce que déjà l'histoire est catastrophique, et la raison est tout con, parce que de base, ça devait pas être un film, mais une série. Et du coup, bah, quand tu adaptes une série, quand tu fais une série, de base une série en film, ça se casse la gueule, parce que les personnages secondaires, ils ne servent à rien, clairement. Et les méchants, waouh, un dieu de tonnerre, j'ai jamais vu ça dans un autre truc. Une femme chauve-souris qui ne sert à rien. Donc voilà. Mais il y aura comme un troisième parce que Disney c'est en mode allez on suce. Donc Elio. Voilà. Il y a des trucs sympathiques mais bah, de toute façon lui ça se voit il était rushé de ouf lors de sa création parce que il y a des choses de nouveau justement j'ai vu dans le film qui est en mode mais c'est rien de voir avec la parce que dans la bande-annonce le personnage devait être la mère du héros mais dans le film final c'est devenu sa tante. Et je suis en mode mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai compris c'est Disney qui a fait une magouille pour juste le film se casse la gueule, je suis en mode c'était pas très fair play cette pizza. Sotobi 2, alors, donc je l'ai vu, Sotobi 2, et c'est sympa. C'est sympa parce que le côté ils ont enfin mis les reptiles, parce que putain, j'en ai marre des mammifères sans être méchant. Gary, je l'aime beaucoup, il est trop mignon. Même si le choix de la VF de Patrice Le Caprin à la place de la voix de Mario du film, je suis en mode, pourquoi? Ça, c'est, je comprends pas. Le film est sympa, non, vraiment, il y a de nouveaux endroits sympathiques, mais, mais, le plot twist du méchant, tu le voyais à des kilomètres, mais comme pas possible. Rien qu'à la première scène de ce personnage, je me suis dit, ouais, il va être le méchant du film.
Et c'est vu le cas. En plus, c'est encore plus frustrant parce que dans la bande-annonce, on te montre un personnage mystérieux et tout. Et je suis en mode, oh, ça peut être sympa, ça peut être un reptile, un oiseau peut-être. Pas du tout, c'est juste un personnage que tu rencontres dès le début du film, qui en été le méchant. Je suis en mode, wow, vraiment, sérieux. Mais à part ça, le film est sympathique. Donc franchement, c'est pas une cata. Donc Hoppers, alors je préfère son titre VO parce que le titre VF, je l'aime pas du tout. Bonne surprise. Pareil, je trouve c'est le Pixar le plus drôle. Et ça se voit parce que c'est fait d'un match chez Cartoon Network. Et c'est tellement drôle. Vraiment, c'est tellement drôle. C'est loufoque, l'animation est fluide. Et même le personnage, je trouve attachant. Et la fin peut vous très surprendre. Vraiment. Je vais pas vous le dire parce qu'il est sorti un peu cette année. Mais la fin peut vous surprendre. Et celui-là, je peux rien dire parce que je l'ai pas vu. Mais bon, je m'en bats les couilles. Toy Story 5. Je vais lui donner mon avis parce que j'ai vu les bandes annonces. Le concept des jouets contre la technologie, c'est pas con. C'est un sujet actuel, hein, faut être honnête, pour les enfants. Mais juste plusieurs choses. Déjà, vous vous souvenez de la conclusion de quatrième avec Woody? Dans le cul. Woody est dans le film. Et je suis en mode, non. Putain, vous avez conclu de la conclusion de Woody. Putain, j'arrive plus à parler tellement ça m'énerve. Vous avez fait une putain de conclusion à Woody. Et je pensais, peut-être dans ça, il n'y aura pas Woody parce qu'il y aura que Buzz et Jessie. Non, il est là. Ça frustre, putain. Déjà, le quatrième ne respecte pas du tout le 3. Alors, si le 5 ne respecte même pas le 4, je suis en mode, où va le 6? Si un sixième. Vraiment. Et je suis désolé, mais rien qui est un jouet qui te sert à faire caca. Notre jeu, c'est un jouet papier toilette, je suis en mode, tu t'es résumé toi-même, c'est un film de merde. Après, j'ai rien dit parce que je l'ai pas encore vu et j'ai pas envie de le voir personnellement. Parce que, à je préfère le voir quand il sera en streaming et tout, mais. Ah non, il donne pas envie, hein. Et donc voilà, c'était la tier list de films Pixar et Disney. Vous avez remarqué vers la fin, j'ai été salé parce que voilà, bon, c'était les récents. Mais voilà, donc c'était ma phase sympathique. Et maintenant je vais regarder l'heure. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je voulez un autre tier list ou alors si vous êtes chaud comment on fait le tour des musiques.